Bonjour à toutes et à tous. La Côte d'Ivoire a désormais ses véhicules. Une usine d'assemblage vient d'être inaugurée par le Premier ministre Patrick Achi, fruit de la collaboration entre Sotra Industries et Iveco. L'usine a une capacité de production de 1000 minibus de 18 à 26 places par an. Lanciné Bakayoko. Des véhicules fabriqués sur place, ici en Côte d'Ivoire, à Koumassi, les premiers bénéficiaires, c'est eux, les transporteurs. Avec un véhicule neuf, vous rentabilisez beaucoup plus rapidement l'investissement que vous avez fait. En dévoilant la plaque inaugurale de cette unité de montage de véhicules, le Premier ministre Patrick Achi appuie sur un des leviers qui va accélérer la transformation structurelle de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire. Cette unité de montage est dotée de technologies de dernière génération. Elle permettra la création de 500 emplois directs dans nos ateliers. Cette usine d'assemblage offre un potentiel de production annuel de 1000 minibus de 18 à 26 places, configurables selon le besoin. En véhicule de transport de personnes, c'est un véhicule de 22 places qui peut être utilisé comme BACA, comme une navette pour les hôteliers, comme un car de transport d'élèves par les écoles, comme véhicule de ramassage du personnel par les entreprises. Peut être aussi utilisé en véhicule de chantier, en ambulance, mais bien entendu également en véhicule pour les pompiers, les policiers ou encore pour les gendarmes. Ces véhicules utilitaires qui coûteront 30% moins cher que les engins importés viennent donner un coup de vitesse à la politique de renouvellement du parc automobile ivoirien. Nous avons, grâce aux réformes entreprises depuis 2018, enregistré un accroissement des ventes de véhicules neufs de 20% l'année pour atteindre 26% en 2020 et 56% de croissance de mise en circulation de véhicules neufs en 2021, selon la Direction générale des douanes. En 2021, plus de 23 000 véhicules neufs ont été vendus sur le marché ivoirien, mais l'offre demeure toujours insuffisante. Preuve de cette embellie du marché, le carnet de commandes au niveau de la nouvelle usine affiche déjà complet jusqu'en 2024. Une seconde ligne de montage devrait être installée à partir de 2022. L'ampleur des défis à relever dans le domaine de l'industrie automobile commande que ce genre de partenariat soit renforcé avec d'autres constructeurs pour des projets similaires afin de permettre à notre pays de réaliser ses ambitions en matière de développement de l'industrie automobile. Cette chaîne d'assemblage de véhicules de type minibus symbolise l'aboutissement des efforts du président Alassane Ouattara en matière de densification du tissu industriel de Côte d'Ivoire. Avec cette inauguration d'une usine d'assemblage automobile consacrant la montée en puissance du Made in Côte d'Ivoire, nous montrons le chemin, nous ouvrons la voie, nous consacrons la vision du président de la République pour une industrie ivoirienne plus dynamique et conquérante, levier d'une prospérité et d'une solidarité toujours plus forte. À nous, tous et toutes, désormais d'agir dans chacun des champs de notre action gouvernementale pour que 2022 soit l'année d'une industrie ivoirienne toujours plus tangible, toujours plus crédible, toujours plus visible. Les minibus fabriqués à Koumassi seront commercialisés en Afrique de l'Ouest et du Centre dans un premier temps et dans toute l'Afrique ultérieurement, grâce au réseau de distribution de la société Iveco. En bref, Lilongwe, la capitale de la République du Malawi, abritera à partir d'aujourd'hui la 42e réunion du sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. La réunion aura lieu en présentiel et le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est attendu en sa qualité de vice-président de l'organisation. Du football, Coupe d'Afrique des Nations, les rencontres se poursuivent. La deuxième journée s'est disputée hier. Le Sénégal a battu sur le fil le Zimbabwe 1-0. But de Sadio Mané sur penalty. Au bout du bout, la Guinée a surclassé le Malawi 1-0. Même score entre le Gabon et les Comores. Le Maroc a pris le meilleur sur le Ghana 1-0. Le résumé de RT Sport. Le choc opposant le Maroc de Sofiane Boufal au Ghana des frères Ayew n'a pas tenu toutes ses promesses au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé.
Les Marocains ont eu le contrôle du ballon au cours des 45 premières minutes sans réussir à déstabiliser le bloc ghanéen bien en place. Finalement, pas grand-chose à retenir avant la pause. En seconde période, le Maroc et le Ghana repartent sur les mêmes bases. Il a fallu attendre les 20 dernières minutes pour voir Inti cadrer. Campensil a contré Bounou, le portier des Lions de l'Atlas, a réalisé une somptueuse claquette. Mais au final, sur une action anodine, ce sont les joueurs du Coach Vaïd qui font la différence grâce à Bouffal, profitant d'un contre favorable dans la surface adverse, en véritable renard de surface. S'il reste beaucoup de choses à parfaire pour les Lions de l'Atlas, l'essentiel est assuré. À suivre 3 rencontres aujourd'hui. Algérie, Sierra Leone à 13h, Nigeria, Égypte à 16h et Soudan, Guinée-Bissau à 19h, temps universel. Point final, l'actualité revient à 7h.